bonjour à vous. Et oui, aujourd'hui, nous ne sommes pas aux Bahamas, non. Mais nous sommes à Marseille, au Parc Chano, au Congrès mondial de la nature. Ouais, incroyable, mais c'est vrai. Et Bleu Tomate vous emmène à la rencontre de tout un tas d'acteurs, de gens qui font du bien pour la nature, quoi. La résilience, les amis, la résilience. Allez, c'est parti. Génération Nature. Je suis participant et avec l'Alliance pour la préservation des forêts et l'entreprise LIF que j'ai co-créée, on organise des jeux sérieux, des jeux de stratégie en fait, pour accompagner la gestion des ressources naturelles. Quand tu es paysan, comment tu fais pour à la fois faire pousser tes tomates et en même temps protéger la biodiversité? Et bien dans ces jeux de stratégie, on apprend à résoudre ensemble ces problèmes-là en fait. On se rend compte que si on ne coopère pas, on n'y arrive pas. Et coopérer, ça s'apprend. Et c'est ce qu'on voit dans les jeux de stratégie. Comment est-ce que, avec le temps qui passe, on s'assure qu'on peut à la fois subvenir à nos besoins, à nous humains, et en même temps laisser la nature se développer et vivre? Et ça, c'est complexe. Et avec un jeu de stratégie, on s'est rendu compte qu'on arrive mieux à résoudre ces problèmes-là. D'accord. Et pourquoi c'était important pour vous d'être ici, là, au Congrès mondial de la nature? C'est important pour nous parce que chacun y va de sa solution. Mais finalement, ce qui manque, c'est s'écouter. Il y en a un qui est un peu fou là-bas. Mais justement, il parle de s'écouter. Tu as des intérêts, tu as des objectifs, tu as des envies, tu as des besoins, tu as des valeurs. Et le parc naturel va avoir d'autres objectifs. Et tes voisins vont avoir d'autres objectifs. Sauf que ensemble, on doit faire face à cet effondrement de la biodiversité. Comment est-ce qu'on va faire ? Et donc il faut se mettre d'accord. Et je trouve que les jeux de stratégie, c'est juste formidable pour arriver à comprendre comment notre écosystème fonctionne, comment toi tu fonctionnes et comment ensemble on va s'y prendre. Julien, c'est bien. Alors explique-moi, l'Alliance pour la préservation des forêts, c'est quoi? Alors c'est un collectif d'entreprises engagé dans la lutte contre la déforestation, parce que c'est des entreprises qui achètent des matières premières qui sont produites dans les bassins forestiers tropicaux, c'est-à-dire l'Amazonie pour l'Amérique du Sud, le bassin du Congo pour l'Afrique, l'Asie du Sud-Est. Et donc ce sont des matières premières qui sont à risque de déforestation. Donc ces entreprises essayent de s'approvisionner dans des plantations qui se sont engagées à ne pas déforester, à respecter un certain nombre de critères de préservation environnementale et puis aussi les conditions sociales pour qu'il y ait un travail, une rémunération décente, pas de travail des enfants, pas d'expropriation de peuples autochtones. Voilà. Donc c'est des matières premières qu'on utilise dans les recettes. Alors c'est le soja, le sucre, le café, l'huile de palme, le thé, le cacao. Donc toutes ces matières premières-là qui poussent en Amazonie ou en Afrique ou en Asie. Et il y a un risque de déforestation. Et ces contraintes, donc sur l'environnement, on n'a pas de déforestation, mais ça veut dire aussi pas de culture sur brûlis, d'assèchement des tourbières. Voilà, et puis vous avez aussi donc, ces conditions sociales, travail des enfants, interdire. D'accord. Et vous faites de la réalité virtuelle, là, c'est ça? Oui, alors c'est un film qui nous a été prêté. Non, c'est un film en réalité virtuelle qui nous a été prêté par l'ONG Conservation Internationale en immersion dans la forêt amazonienne. On descend voilà, plein dans la forêt. On est accueilli par un villageois, ou plus qu'un villageois, un monsieur issu d'une tribune autochtone qui vous guide sur sa pirogue et vous emmène dans son habitation, dans sa communauté où il vit et il vous explique comment il vit au sein de la forêt et comment il la préserve. Voilà, ça dure 10 minutes, c'est génial. On pourra tester? Oui, bien sûr. Ok. Ben, merci Laure. Avec plaisir. Tu sais, quand McDo nous a abandonnés, finalement, on s'est dit que Amazon, ça pouvait être pas mal. Ouais. Et puis, écoute, on va voir ce que ça donne. J'attends. Et du coup, Bleu Tomate, pourquoi vous êtes ici, là, à l'UICN, qui veut dire, bien sûr, le Mondier, c'est le Congrès mondial de la nature. C'est le congrès où tout le monde y est. D'accord, c'est le Mondier. C'est le Mondier, le congrès où tout le monde y est. Tout le monde y est, au Mondier. Bon. Alors, pourquoi Bleu Tomate est au congrès? Alors, Bleu Tomate est au congrès parce que nous avons eu la chance d'être reconnu et accepté comme un partenaire du ministère de la Transition. Parce que Bleu Tomate est un média de proximité, que notre vocation, c'est de faire rayonner les initiatives locales
celle de notre territoire. Donc on profite de cette excellente vitrine internationale pour parler des acteurs qui font la transition en Provence. Et puis aussi, on va essayer demain d'infiltrer Jo, que tout le monde connaît, dans les congrès des scientifiques pour qu'elle puisse raconter aux personnes qui sont à Marseille et ailleurs ce qui se... Allez-y, on a la preuve qu'au niveau sanitaire, les UCN, ils sont au top. Ils sont au top, ouais. Et donc voilà, Jo va raconter demain aux gens qui sont de Marseille, mais bien au-delà, dans les zones rurales, ce qui se passe du côté des scientifiques dans leurs conférences et leurs colloques. Est-ce que ça te branche, on va faire un tour dehors un peu? Allez, on y va. On va aller voir? Ouais, mais je vais changer de masque avant. D'accord, allez, c'est parti. Ça ne dérange pas? On y va. Oui, Tristan, viens avec moi, je voudrais te présenter Anne-Marie Messler. Anne-Marie Messler, on a une histoire un petit peu rigolote toutes les deux parce que la dernière fois qu'on s'est vus, c'était à Berlin pour le Forum mondial de la marine, où là aussi c'était un rassemblement de plus de 200 scientifiques du monde entier qui sont venus parler de l'état des océans. Et Anne-Marie fait quelque chose d'assez particulier. Elle mêle ce qu'on appelle l'art et la science à travers des dispositifs très interactifs. Et donc Anne-Marie, tu es là aujourd'hui pour nous présenter un spectacle que vous avez monté à Marseille, je crois, avec Marc, qui est un metteur en scène. Est-ce que tu peux nous en parler? Bien sûr. Alors, ce projet s'appelle We Are Ocean et on a maintenant déjà réuni tout un programme global, mais on a commencé à Berlin et Brandenburg, autour de Berlin, et après à Marseille, Venise, Vancouver au Canada. Et ici, à Marseille, on a travaillé l'année dernière, en septembre, bon, c'était le seul mois ouvert entre Covid, et on a visité l'école de la Roseraie. On a travaillé avec 46 jeunes élèves de 6 ans à 8 ans. Mark Johnson, qui est un artiste français, est venu. Il a fait des ateliers artistiques, mais avec un contenu scientifique sur les océans, sur la mer Méditerranée. Et les jeunes, c'était un atelier de littérature. Alors, ils ont écrit des textes, des poèmes, etc. Donc, la Roseraie, c'est une école primaire du 7e arrondissement de Marseille. Oui. Les enfants étaient dans quelle classe? C'était un mélange de sections? C'était 2 classes. 2 classes? Oui, de 6 ans à 8 ans. Oui. De 6 à 8 ans. Oui. Et l'objet artistique qui en sort, c'est une pièce de théâtre? Ce sont des textes? Oui, c'était une pièce de théâtre qu'on voulait montrer au Théâtre Sylvain. À la fin, ce n'était pas possible parce qu'il n'y avait pas de sortie d'école à partir de ce jour-là. Et oui. Mais Marc, il a produit un film et on va lancer le film aujourd'hui ici, dans l'espace Génération Nature. C'est la première version. Oui. Et on va voir les jeunes, les élèves, comment ils ont travaillé. Alors, ils sont devenus des acteurs. Ils se sont convertis en organismes marins. Alors, il y avait un poisson peureux, il y avait des anémones, il y avait des dauphins, bien sûr, des requins. Et les jeunes, ils étaient complètement échangés. C'était différent, les professeurs. C'est à voir aujourd'hui sur le congrès de l'IUCN, mais pour nous qui, demain ou après-demain ou encore après-après-demain, où est-ce qu'on peut voir ces vidéos? C'est sur notre site web, c'est artport au milieu, project.org. artport-project.org. Exactement. Et la prochaine fois qu'on se voit, c'est encore dans un autre endroit, on ne sait pas où, Anne-Marie, on ne sait pas ce que nous réserve la vie. Peut-être, je ne sais pas, allez, on mise l'Italie? Oui, Italie, il y a quelque chose, Espagne, Fidji. Elle a toujours. Fidji, Fidji, c'est pas mal Tristan. Ouais, Fidji, rendez-vous. Merci, merci à toi. Au revoir. Au revoir. Alors expliquez-moi, qu'est-ce que vous faites ici au Congrès mondial de la nature? Expliquez-moi. Alors d'abord, c'est vraiment par curiosité. Parce qu'en habitant à Marseille, je trouvais ça dommage de ne pas venir, parce que c'est quand même super que Marseille accueille ce congrès mondial aujourd'hui, avec des intervenants du monde entier, avec plein de choses à voir, et puis pour aussi un peu sensibiliser le public à tout ce qui touche notre planète et comment on peut faire pour améliorer les choses. Et il y a plein de stands différents de tous les pays, et c'est plutôt intéressant. Bon, j'ai pas tout vu, mais il y a beaucoup de choses super. Ok, donc vous trouvez ça assez intéressant? Oui, c'est intéressant. Et puis c'est bien aussi de discuter et d'échanger avec des gens qui sont vraiment pleinement impliqués et concernés par ce qui se passe, même si on l'est tous, mais en tout cas des gens qui sont actifs. Voilà, ça c'est bien.
Eh ben merci, je vous souhaite une bonne visite. Eh ben merci beaucoup, à bientôt. Alors en fait ici vous êtes au sein d'un espace qui s'appelle Waste We Can. Il y a à peu près 2 ans et demi, le ministère nous avait donné la mission de venir parler de l'impact des déchets sur la biodiversité et quelles étaient les solutions. Et comme je suis amoureux des déchets, que je considère comme des ressources, on a fait en sorte de rassembler en fait un grand nombre d'experts pour venir co-construire des solutions de demain. Comme on a besoin évidemment de diffuser le message, on a des équipes de journalistes qui nous accompagnent. Parce que le but, c'est pas juste de faire de l'entre-soi dans les gens passionnés ou connaisseurs. Le but, c'est aussi d'attirer en fait finalement cette expertise auprès du grand public ou auprès des décideurs. Mais en fait, physiquement ici, ce qui est assez marrant, c'est qu'on est au centre de tout ce qui est institutionnel, de tout ce qui est scientifique, qui se réunit actuellement. C'est le Congrès mondial de la nature. Là, vous avez toutes les grosses entreprises, les grosses majors, les internationales qui sont présents. Et les espaces Génération Nature, qui est pour la première fois en fait organisé par le Congrès mondial de la nature. C'est un lieu où le grand public et la société civile peuvent venir parler de solutions. Ici ensuite, c'est tout ce qui est, on va dire, comment est-ce qu'on informe finalement les gens et qu'on casse les idées reçues. Moi, j'en ai marre des gens qui nous disent « Ouais, mais de toute façon, si je mets mon truc dans ma poubelle jaune, ça sera pas trié, etc. » Ou « J'en ai rien à foutre, je mets ça dans le caniveau, ça partira à l'égout et du coup, ça sera récupéré. » Donc, on casse les idées reçues. Clairement, ton déchet, il ne s'arrête pas quand tu le mets dans ta poubelle. Il avait un parcours de vie avant, il faut faire en sorte qu'il n'arrive pas là, qu'il soit même d'ailleurs pas créé, on a l'habitude de le dire. Et puis ensuite, c'est une fois qu'il est dans cette poubelle, idéalement la bonne, poubelle de tri, ou s'il ne peut pas être trié, qu'il puisse être valorisé de la meilleure façon possible. Sur des bateaux, dans les endroits, dans les hôpitaux, dans les collèges, on traite sur place, on arrête de transporter nos déchets, on les considère comme des ressources, on les trie correctement et ensuite on trouve le meilleur système pour le collecter en proximité. Ce qui évite évidemment de transporter bêtement et ce qui augmente le coût de traitement en fait, du déchet. Comme on ne fait jamais rien à moitié, je pense qu'on est le seul stand qui crée sa propre énergie. Ça, c'est un système qui s'appelle BIM, petite start-up française hyper efficace. Plug and play. Tu arrives, tu montes ça à côté de chez toi, ton jardin, ta terrasse, machin, tu le branches sur ta prise, tu deviens producteur d'énergie. Alors il faut appeler EDF et du coup tu as un petit compteur et tu sais combien tu as produit d'énergie. Là on retrouve l'artiste qui fait des œuvres monumentales. Elle le fait en canettes d'aluminium. C'est des canettes qu'elle ramasse sur les plages et après elle les construit. Celle-là est petite par rapport à ce qu'elle fait. C'est vraiment impressionnant. Il y a une société slovène qui est venue nous voir. Ils ont inventé un système de filtre qui permet de mettre sur tes machines à laver 30% des microplastiques en mer, c'est nos fringues. Et personne ne le sait. Donc il y a une loi qui a été votée, 2025, obligation pour les fabricants d'avoir des filtres intégrés dans les machines. Sauf que si tu prends la durée de vie d'une machine, c'est 8 ans. Ça veut dire que 2025 plus 8, on est en 2033. C'est-à-dire que pour que l'ensemble du parc machine des Français soit équipé de ces filtres, c'est 2033. Ouais. C'est du délire. Donc là, c'est une solution pareil que le photovoltaïque. Tu arrives, tu plugues et ça y est, tu balances plus tes microparticules parce que clairement, il n'y a pas de station. Les stations ne traitent pas les microparticules plastiques de nos fringues. Et c'est 30% de l'impact quand même. Ouais. Voilà, donc plein d'initiatives et puis tout autour, de toute façon, je vous invite, je ne sais pas quand ça va être diffusé, mais c'est ouvert au grand public, venez découvrir, il y a plein de trucs hyper cool, j'ai pas encore, vous voyez, il y a les institutionnels, voilà. Tout le monde est là, c'est ici que ça se passe. Marseille, centre du monde des questions de l'environnement. C'est bien, ça fait plaisir ça. Bon Mag, allez, c'est une fin de journée, qu'est-ce que tu veux dire à notre communauté Bleu Tomate? Eh bien à tous, nous vous convions à cet événement qui a l'avantage sur les espaces Génération Nature de rassembler un peu toutes les énergies qu'on a l'habitude de raconter, rencontrer, relayer sur le territoire Provence. Et puis on attend l'après, savoir un petit peu ce qui va sortir de ce congrès. Merci Tristan d'être venu tout spécialement de New York pour nous. De rien. Je suis venu en bateto en plus. On te retrouve en 2022. Pour une nouvelle session d'émission quand tu auras terminé de tourner avec Johnny Depp et Al Pacino. Donc à très vite sur Bleu Tomate, les réseaux et puis Bleu Tomate l'émission avec Tristan très vite. À bientôt. Ciao.